Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire pour créer une fiche Cerise Pro par exemple, ou une fiche descriptive d'activité à partir de l'écran d'accueil. Donc dans notre établissement, nous utilisons Cerise Pro, peut-être que vous avez autre chose. Donc quoi qu'il en soit, il faut vous identifier. Sur Cerise Pro, quand vous êtes identifié, vous arrivez à cet écran-là. Pour faire une fiche Cerise Pro, passeport professionnel, créer une nouvelle fiche et on arrive ici. Donc, vous donnez un titre à votre fiche, par exemple le classement, voilà, classement que vous allez effectuer le 1er mai, on s'en fiche, donc en PFMP, alors en entreprise, en association, ce que vous voulez, tout dépend de votre endroit. Ça peut être aussi dans l'établissement scolaire ou autre, si vous êtes membre d'un club sportif, par exemple dans le bureau d'une association, vous pouvez faire une fiche dans le cadre de ce rôle dans cette association. Le contexte est réel ou simulé. Il est réel si c'est une activité réelle que vous avez effectuée. Il est simulé si c'est par exemple un exercice ou un scénario. Conditions de réalisation en autonomie, vous le faites seul, accompagné, observé et évité, puisque comment évaluer une fiche si vous avez été accompagné ou si vous avez juste observé. Alors si on prend le classement, on va aller chercher le classement dans le référentiel. Voilà. On va dire par exemple qu'on a procédé au classement des factures fournisseurs, etc. Tous les documents fournisseurs. Donc je vais cliquer sur le 1, 2, 2, tenue des dossiers clients, donneurs d'ordre et usagers. Et puis alors là, en fonction, si c'était un petit peu plus compliqué, vous choisissez de la complexité, sinon on ne laisse rien. Et par exemple, comme mon titre finalement il est peut-être pas assez précis, je vais mettre classement, par exemple document client. Voilà, par exemple. Allez, on entame le dur maintenant. Premier cadre, le contexte de réalisation de la situation professionnelle. Ici, on vous demande deux choses. D'abord, de décrire l'entreprise, le service et ensuite de mettre quelques exemples de tâches demandées avec le résultat obtenu. En sachant que dans cette partie-là, il ne faut pas être super précis puisque vous allez a priori faire une fiche sur chaque tâche que vous allez écrire ici. Donc, première partie, description du cadre. Donc, je démarre par décrire l'organisation, l'entreprise, l'association, l'administration, etc. Donc là, il y a énormément de choses à indiquer ici. Donc, description du cadre, l'organisation. Alors, je vous ai mis tout un tas d'éléments de rubrique. Je ne sais pas si vous pourrez avoir tout dans l'entreprise. En tout cas, seul, c'est impossible. Il faut, pour remplir ce cadre-là, vous aider de votre tuteur ou votre tutrice. Donc, sur l'organisation, qu'est-ce qu'on veut savoir? Évidemment, sa raison sociale ou dénomination sociale, son nom, son siège social, son capital social, sa forme ou son statut juridique, une SA, une SARL, etc. Si vous pouvez la date de création de l'organisation, de l'entreprise par exemple, son effectif, alors joindre un organigramme sur lequel vous serez positionné au bon endroit. Le dirigeant, est-ce un gérant, est-ce un président, etc. Alors attention au vocabulaire que vous allez utiliser, on utilise un vocabulaire professionnel. N'oubliez pas par exemple que c'est cette fiche qui peut servir de base, de support à votre évaluation. Si vous utilisez un vocabulaire du style le patron, la boîte, etc., ça donne pas une super image de vous quand même. L'activité exercée par l'entreprise qui va induire le code 9 ou APE, qui est lié à cette activité exercée. Son marché, est-ce qu'elle a un marché local, un marché national? Est-ce qu'elle réalise des opérations au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'elle exporte? Ça, votre tuteur ou votre tutrice pourra vous aider. Son chiffre d'affaires. Alors ça, c'est pas évident qu'il vous le donne. Mais ça peut se trouver sur par exemple société.com ou sur internet. Vous allez dans Google, vous tapez le nom de la société et vous trouvez plein d'éléments. C'est pour ses clients, les principaux clients. Est-ce qu'elle travaille plus avec des particuliers, avec des professionnels, avec des collectivités? Ça, votre tuteur, votre tutrice pourra vous aider. Ses fournisseurs, est-ce que ce sont des fournisseurs de marchandises, de matières premières? Qui sont-ils? Etc. Pareil, votre tuteur, votre tutrice pourra vous aider. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas ces éléments-là. Si vous mettez tout ça, franchement, c'est très bien. On a juste fait description du cadre, l'organisation. Demandez à votre tuteur et votre tutrice, une fois que c'est fait, derrière vous dupliquez la fiche. Toutes les fiches que vous faites dans cette organisation-là, elles sont toutes parfaites sur cette partie-là. Maintenant, toujours description du cadre, le service. Donc moins de choses pour décrire le service. On va avoir évidemment le nom du service, le ou la responsable du service, l'effectif du service, votre tuteur ou votre tutrice, sa fonction. Et si vous êtes dans une grande entreprise, par exemple un hôpital, vous n'allez pas mettre l'organigramme de tout l'hôpital, c'est impossible, vous allez mettre l'organigramme du service administratif sur lequel vous vous serez positionné. Si vous mettez tous ces éléments-là, c'est parfait.
On passe maintenant à la deuxième chose. Ah non, j'ai oublié des exemples de tâches. Donc, quelques exemples de tâches, par exemple, vous ferez quasiment tous l'accueil physique téléphonique, en expliquant globalement que vous avez compris et appris certaines choses, puisqu'on peut penser que vous allez faire une fiche sur l'accueil, donc c'est pas la peine de tout l'écrire ici, ça sert à rien. Un autre exemple de la facturation client, par exemple, la création d'une plaquette pour présenter l'entreprise sur un salon, etc., etc. Vous en ferez plein des fiches. Voilà pour le cadre 1. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses à renseigner pour le cadre 1 quand même. Hein. Donc il faut y passer du temps parce qu'après, une fois que vous dupliquez, vous gagnez un temps fou. Je vais vous faire voir à la fin comment on fait pour dupliquer. Donc dans le cadre 2, vous avez 3 points à aborder. Les moyens à disposition qui est à disposition, la réalisation, comment vous avez fait pour traiter votre travail, comment vous avez fait pour le faire, et puis le traitement s'il y en a. Donc on démarre par le premier point, les moyens à disposition. Donc pour les moyens à disposition, donc là ici c'est moyens à disposition, outils à disposition, délai, personnes, ressources. Je n'ai pas tout écrit. Je vous rappelle qu'on travaille sur du classement. Alors sur du classement, donc en moyens à disposition pour effectuer du classement, il vous faut une boîte à archives, des photos. Éventuellement, si vous avez d'autres besoins, là c'est très général ce que je fais, donc là c'est vous qui serez plus précis que moi. Le délai, si on vous donne un délai, ça peut être 1 heure, 2 heures, la journée, 3 jours, une semaine, etc. C'est le délai qu'on vous donne pour exécuter la tâche, et la personne de ressource, c'est la personne qui peut vous aider. En général, c'est votre tuteur ou votre tutrice, ou alors la personne éventuellement d'un autre service qui peut vous confier cette tâche à réaliser. Voilà pour le premier point. Donc, le deuxième point, la réalisation de la tâche. Alors, d'abord, évidemment, vous allez décrire ce que vous avez fait. Votre travail, peut-être qu'il a forcément eu, j'imagine, différentes étapes. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, ici, votre démarche. Expliquer ces différentes étapes, ça doit ressortir clairement. Si c'est fouillis, on n'a pas compris ce qu'il a fait. Donc, montrez ce que vous avez compris en organisant la description de votre travail. Si vous avez eu des difficultés, des obstacles, vous l'expliquez ici. C'est pour ça qu'on vous met là, que vous pouvez avoir des décisions, des choix et éventuellement plusieurs essais. Si vous avez tout réussi du premier coup, vous n'aurez pas de différents essais. Par contre, vous pourrez expliquer comment vous avez fait pour classer vos archives ici, par exemple vos documents, vos factures, etc. Par exemple, je les ai d'abord classés par client, par mois, etc. Vous voyez, il y a forcément différentes étapes dans votre démarche. Et ce qui est important en plus, ce que j'aime bien, c'est que vous avez analysé le travail que vous avez fait. Vous avez compris à quoi sert ce que vous avez fait. Vous le montrez. Vous dites, est-ce qu'il est intégré dans un processus? Évidemment, si vous avez classé des factures, c'est intégré dans un processus. Quelle est l'importance du travail? Pourquoi on fait du classement? Parce qu'il faut retrouver les documents si on en a besoin, en cas de litige, ou le client dit qu'il a payé, nous non. Alors est-ce qu'on a une trace de règlement? Il n'est pas d'accord sur un montant, il faut que je retrouve la facture, etc. Donc vous devez montrer tout ça. Et puis n'oubliez pas que ça peut aussi avoir une influence, une importance, soit pour une personne, soit pour un service, soit pour l'entreprise, en termes d'image, en termes de retombées, d'efficacité, de performance, etc. Tout ça, par rapport à ce que vous écrivez ici, on doit comprendre que vous avez compris ce que vous avez fait. Vous l'avez parfaitement exécuté, donc c'est décrit, mais vous avez aussi compris pourquoi vous l'avez fait. Et là, c'est analyser. Je sais que cette partie-là, elle n'est pas facile, mais ça me semble être pour moi la plus intéressante. Parce que là, c'est pas juste de la description comme ce qu'on peut faire ici dans le cadre 1. Il y a une partie analyse où voilà, j'ai réfléchi, j'ai compris. Alors, là, dans la partie 3, le traitement, les éléments complexes, les aléas, les incidents, ça peut être intégré dans la réalisation de la tâche. À moins que vous ayez énormément de choses à dire, vous faites. Si vraiment ça doit être dégagé de la réalisation de la tâche, vous faites un 3e paragraphe, mais je l'intégrerai plutôt avec la réalisation de la tâche. On passe au 3e cadre, production résultant de la situation professionnelle. Dans le cadre 3, vous avez 2 choses, le résultat obtenu, la production obtenue. Donc un paragraphe sur le résultat obtenu, donc ce que vous avez réalisé, ce que vous avez effectué, ce que vous avez produit. Donc ici, j'ai réalisé le classement des factures clients en attente, par exemple. Ce que vous avez obtenu, c'est ce que vous pouvez réaliser maintenant. Vous êtes capable d'effectuer un classement, un archivage, etc. Dans le cadre 4, vous allez aborder les réussites et les difficultés. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, commencez par résumer le cadre 2. Vous résumez ce que vous avez écrit ici. Alors attention, sans tout remettre, c'est pas le but du jeu, parce qu'il faut le résumer en ayant bien à l'esprit ce que vous avez réussi, ce
qui ne vous a pas posé de problème, et puis surtout ce qui a été un petit peu plus compliqué pour vous à réaliser et que vous devez éventuellement encore améliorer. Attention, ne recopiez pas ici le cadre 2, c'est pas le but du jeu. Et au niveau des compétences, vous allez ici. Voilà, décrire ce dont vous êtes capable, ce que vous avez appris, ce que vous pourrez réutiliser plus tard, soit dans une autre PFMP, soit en cours éventuellement. C'est ce que vous avez appris à faire grâce à cette tâche. Voilà. Alors, la fiche Cerise Pro est rédigée en utilisant le jeu. Faites des phrases, ne faites pas des phrases trop compliquées, faites des phrases simples. Soyez clair, précis, cohérent. N'hésitez pas à aller à la ligne pour aérer votre document, c'est important. Alors, faites attention, si vous cochez activer l'état brouillon, votre enseignant ne voit pas la fiche, il ne peut donc pas la corriger. Donc après, vous cliquez sur poursuivre. Si vous êtes pour le BEP, une fiche pour le BEP MSA, ça vous propose de créer une fiche pour le BEPer si vous avez besoin. Oui, si vous n'avez pas besoin, non. Voilà, si vous avez besoin, c'est là. C'est là. Alors, par exemple, si vous avez un organigramme, vous pouvez cliquer sur choisir un fichier et mettre l'organigramme ici. Alors attention, en PDF ou format zip uniquement, Word, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous mettez les fichiers joints ici. Si par exemple, vous avez fait une facture que vous voulez joindre la facture, pareil, vous pouvez associer la facture ici aussi. Si vous avez un lien en ligne, alors ça, je n'ai jamais vu un élève, je crois, qui m'a fait ça. Donc, le BEP, vous partez ici. J'avais déjà fait voir dans une autre vidéo. Et quand vous avez terminé, si c'est la seule, enregistrez et quittez. Voilà, donc la fiche, elle est là. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez dupliquer, donc là, vous avez modifié la fiche. Ici, vous avez dupliqué la fiche et la supprimé. Donc, si vous voulez refaire une fiche dans la même société, plutôt que de reprendre tout le cadre 1, vous faites dupliquer. Voilà, et vous avez alors évidemment pensé à changer le titre, la date, etc. Au niveau du référentiel, ce sera sans doute pas la même compétence, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que voilà, regardez, toute la partie 1, elle est déjà recopiée, donc là vous gagnez un temps fou quand même. Et évidemment, si c'est pas la même tâche, il faudra remodifier cadre 2, 3 et 4, etc. Mais au moins, vous n'avez pas tout le cadre 1 à refaire. Et quand vous voyez le nombre d'éléments qu'il y a indiqué dans le cadre 1, on peut quand même penser que vous avez gagné un bon bout de temps quand même. Bon. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Je ne peux pas faire la fiche Cerise Pro à votre place. Bon courage, attention à votre vocabulaire, relisez vos phrases. N'oubliez pas que vous donnez une image de vous-même. S'il n'y a pas de support oral, c'est cette fiche qui est évaluée. Donc, prenez le temps, faites-en régulièrement, n'attendez pas le dernier moment, remettez-les plusieurs fois à la correction, et puis normalement, ça devrait le faire. N'hésitez pas là aussi, aidez-vous de votre tuteur, tutrice, lorsque vous êtes encore dans l'entreprise ou l'association, etc. Eux connaissent l'entreprise bien mieux que vous et le travail bien mieux que vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.